Bien sûr, de crypto, les infos crypto pour ceux qui n'ont pas le temps. Bon les gars, c'est toujours rouge ce matin, on est aux 42 000 dollars, mais on est à moins 1,6%, on a atteint un plus bas encore hier, on va y revenir tout à l'heure, donc c'est rouge de tous les côtés, sauf deux petites cryptos dont je vous parle beaucoup ces derniers temps, c'est Avax qui n'a jamais d'ailleurs été en tendance baissière graphiquement, on est à plus 11% ce matin, et on voit tout ce rouge qui continue, il y a quelques petits verts, mais surtout il y a cette autre crypto dont je vous parle beaucoup ces derniers temps, c'est EGLD, qui nous a fait un joli rebond avec plus 10% aujourd'hui. Donc quand on va en daily sur le Bitcoin. Donc ce que vous devez voir, donc hier on a fait un plus bas aux alentours des 39 600 dollars juste ici. Et la problématique qu'on a aujourd'hui, c'est qu'on a toujours pas de volume. Et donc quand on n'a pas de volume, c'est beaucoup plus facile de faire varier le cours et de mettre la pression sur le cours, et ce qui explique des liquidations, des gros mouvements comme ça. Ce que vous devez aussi savoir, c'est que les exchanges, comment ils gagnent leur argent. Ils gagnent leur argent quand il y a des positions qui sont exécutées. C'est-à-dire que vous achetez des cryptos ou vous vendez des cryptos, ils prennent des frais, c'est comme ça qui gagnent leur argent. Donc quand il n'y a pas de volume, eh ben eux, ils créent ces positions. Vous avez les market makers qui vont chercher là où il y a la liquidité, et comme ça ils vont récupérer des frais pour les exchanges, et c'est comme ça que ça se passe, et c'est pour ça que du coup il peut y avoir des très très grosses variations. Et hier il y a eu encore une cascade de liquidation, toujours pareil, quand il n'y a pas de volume c'est beaucoup plus simple. Sinon le retracement de Fibonacci, donc à la hausse sur ce dernier mouvement, donc ce mouvement qui va d'ici à ici, la zone de rechargement elle est aux alentours des 45 200 dollars et les 46 900 dollars grosso merdo, et donc c'est ici qu'il pourrait y avoir un rebond si jamais on va le coupler avec cette trendline qui est ici. Ça voudrait dire que ça pourrait se passer entre le 24 septembre et le 28 septembre. Alors ces deux indicateurs que je croise, ils sont approximatifs, mais moi j'aime bien croiser avec des notions temporelles, et donc c'est sur cette zone que ça pourrait rebondir, et c'est là qu'il risque d'y avoir beaucoup de gens qui vont sortir du marché définitivement hein, pour le coup. Et c'est ici, soit on arrive à la casser et ça pourrait repartir très très fort, ou soit ça peut être le dernier mouvement baissier, et après la zone de dernière chance, donc c'est les 61,8 de ce dernier mouvement là, ce dernier gros mouvement qui date du mois d'août, qui est ici cette fameuse ligne noire à 38 346 dollars, qui pourrait être vraiment la zone de dernière chance de dernier rebond. Ce qui est sûr, c'est que si jamais on rebondit et qu'il y a un dernier niveau donc de climax run et qu'on repart très très fort, ça va vraiment aller très très vite, très très haut hein, sur pour moi une horizon de temps qui est assez rapide. Et j'ai toujours ce scénario en tête, je l'espère toujours, bien évidemment. Donc, qu'est-ce qui est important de noter, c'est que ce soir, il y a la Fed qui parle aux alentours de 20h, 20h30. Et pourquoi on les écoute? Parce qu'ils vont parler de cette histoire de tapering. Je l'expliquerai dans une autre vidéo si vous savez pas ce que c'est. Et en fait, ça corrèle avec les cours de la bourse. Donc, si la bourse repart, évidemment, les cryptos pourraient avoir un nouveau frémissement. Faites attention à vous et à demain.